Pour le moment, merci Monsieur le Président. Encore une fois, toutes nos félicitations. Merci bien. Merci. Pour Merci votre beaucoup. audition. Merci bien. Merci beaucoup. Monsieur Diallo, nous allons terminer par votre déclaration de constitution de partie civile que vos avocats avaient déposée au greffe de la juridiction. Là-dedans, je m'intéresse à un petit détail. Le bus qui a stationné, duquel est sorti des jeunes gens qui étaient habillés en tenue Chelsea, tenue bleue, vous avez dit, de l'équipe de football anglaise Chelsea. Oui. Est-ce que c'était en votre présence? Non, ce n'était pas ma présence. Personnellement, je n'ai pas vu le bus. Mais le bus a été vu par un ami, un journaliste, un confrère qui est crédible, qui travaillait pour la West Africa Radio Démocratie, basée à Dakar, qui couvrait aussi l'événement. C'est lui qui a vu le bus. Vous n'avez pas vu ces jeunes gens-là, vous, personnellement? Personnellement, je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. Un petit détail, dans l'enceinte du stade, vous avez dit que vous étiez à l'attente de l'appel de BBC Londres. Oui. Il était 11h40 parce que vous devriez passer aux alentours de midi. Oui. Vous êtes venu sous un cocotier, si mes notes sont bonnes. Oui, c'est exact. Et là, vous attendiez l'appel jusqu'à midi et quelques. Midi 20. Midi 20. Oui. Vous avez dit que c'est en ce moment que les tirs ont commencé. Oui, moi c'est en ce moment que j'ai entendu les tirs. Ces tirs-là, c'était des tirs de gaz lacrymogène ou bien c'était des tirs à balles réelles, si vous en faites la distinction, bien sûr? Je pense qu'au début, c'était des tirs de gaz lacrymogène, mais après, c'est des tirs à balles réelles. C'était des tirs à balles réelles. Les militaires étaient armés, ça tirait partout. Le militaire qui nous a agenoués, Mokhtar et moi, avait un PMAK, il était armé. C'était des tirs à balles réelles. Donc vous êtes formel que Je suis formel. Les tirs ont commencé aux alentours de midi 20. Aux alentours de midi 20. J'ai attendu l'appel jusqu'à midi 20. Puisque ça ne passait pas, ça ne venait pas, je me suis découragé, mais c'est entre-temps que j'ai entendu les tirs. Dans cette attente-là, c'était la débandade, le sauve qui peut. Vous aviez vu des gens qui tombaient sous l'effet des balles reçues. Vous en aviez vu, n'est-ce pas? J'ai vu. Vous avez vu des personnes qu'on violentait et d'autres qui étaient blessées. Est-ce que vous aviez vu à l'intérieur des gens qui détenaient des machettes ou des couteaux tout au moins, à l'exception du gendarme qui s'est servi de son couteau, tenant la lame et qui vous a assommé avec le bout de la manche? De machette, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu de machette, monsieur le procureur. De planchettes, d'autres disent avoir vu des planchettes. Des journalistes disent avoir vu des planchettes. Moi, je n'ai pas vu. Ce que j'ai vu, c'est des fusils, les PMAK, les Kalachnikov, c'est des poignards. Puisque celui qui m'a assommé au niveau de la main droite, il l'a fait avec un poignard. Ça, il y avait des poignards. Les gendarmes avaient des poignards. Mais certains les tenaient et d'autres les avaient empochés. Il y avait des poignards, ça c'est formel. Bien, toujours sous le cocotier, vous n'aviez pas entendu des cris de détresse de femmes? Monsieur le procureur, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu des cris de détresse de femmes. Mais j'étais un peu distant, j'étais un peu loin disons, de l'endroit dont certains disent que les femmes ont été violées, c'est-à-dire le palais Omnisport. J'étais un peu distant, j'étais un peu loin, j'étais plus proche de la tribune. Sous le cocotier, là, j'étais un peu plus proche de la tribune couverte. Quand on vous exfiltrait de l'intérieur du stade, vous n'avez pas vu de femmes dénudées pendant tout le long de votre parcours? Je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu? Je n'ai pas vu, monsieur le procureur, je n'ai pas vu. À l'esplanade du stade du 28 septembre, vous n'en avez pas vu non plus? Je n'ai pas vu.
Je n'ai pas vu. À l'Esplanade, j'ai vu des militaires surexcités, déchaînés, qui s'en prenaient à tout le monde, mais de femmes violées sur le coup, je n'ai pas vu. Mais quand je dis, excusez-moi, que je n'ai pas vu, ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé, ça a existé, parce que j'ai vu même des femmes violées à Dakar après, parce qu'il y en a qui étaient partis à Dakar, j'en ai vu là-bas. Très bien. Alors, puisque vous étiez plus ou moins une personne connue, j'imagine que beaucoup de citoyens, ou tout au moins des personnes, avaient votre numéro de téléphone. Oui. Est-ce qu'il y en a qui s'étaient confiés à vous, bien que vous étiez en clandestinité, vous aviez cessé de votre service habituel à la BBC? Est-ce que vous avez reçu des appels vous indiquant qu'il y avait des citoyens qui étaient partis au stade du 28 septembre, donc qu'on ne retrouvait pas? Des gens se sont confiés à vous? Oui, beaucoup. J'ai eu beaucoup d'appels. J'ai eu beaucoup d'appels de ce genre. Des gens en situation, des gens qui se lamentaient en pleurs. Le jour du massacre, le lendemain, les jours qui ont suivi, des gens qui appelaient. Effectivement, oui, ça, j'ai reçu beaucoup d'appels téléphoniques de personnes qui disaient que mon frère était là-bas, je ne l'ai pas retrouvé, ma femme était là-bas, je ne l'ai pas retrouvé, mon mari était là-bas. Ça, j'ai eu beaucoup d'appels de ce genre, c'est sûr, j'en ai eu. Mais je n'ai pas travaillé sur le sujet à proprement parler. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a des confrères comme Ophébi à Kurt Axton qui a travaillé sur le sujet et qui a fait des rapports de reportage là-dessus. Ce confrère, il est encore vivant? Il est là? Lequel, s'il vous plaît? Ce confrère qui a travaillé sur ce sujet? Oui, mais aux États-Unis. Ah, aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Parfait. Alors, peut-être une dernière question. Tout de suite répondant à une des questions de mon collègue, parlant des charniers, vous avez dit que des personnes se sont confiées à vous. Est-ce que lors de votre conversation, ils vous ont indiqué l'endroit supposé où ces charniers se trouvaient? Bon, moi, le seul endroit dont on m'avait parlé au cours d'appels téléphoniques, effectivement, c'est l'aéroport. L'aéroport? L'aéroport, oui, l'aéroport. D'accord. Oui, derrière l'aéroport, j'ai reçu des appels de gens qui disaient que des camions avaient quitté la morgue de Donka et s'étaient dirigés vers l'aéroport. Ça, oui, j'ai eu ces appels-là. Vous pouvez être plus explicite sur l'endroit, si vous en connaissez bien sûr? Non, je ne connais pas. On m'a dit derrière l'aéroport. Derrière l'aéroport? Oui, derrière l'aéroport. On m'a dit que des camions des militaires ont pris des corps au niveau du stade et au niveau de l'hôpital Donka et que ces camions ont été vus en train de se diriger vers l'aéroport. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est précisément derrière l'aéroport. Derrière l'aéroport. Par hasard, ce n'est pas le nouveau quartier qu'on appelle Faban par hasard? C'est ce quartier-là. C'est bien ce quartier? C'est bien ce quartier. D'accord. Oui. Merci, M. Diallo, pour cet acte civique. Merci beaucoup, M. le procureur. La défense.